Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je reviens aujourd'hui avec une autre information après un moment de repos, un moment je dirais, d'accalmie. Je viens avec cette vidéo pour vous donner un tout petit peu l'aperçu de cette émission qui est présentée par Gilles Domché, qui était un entretien exclusif avec Alain Foka, qui est un journaliste de renom camerounais, qui a travaillé à RFI, le journaliste que vous connaissez très bien, Alain Foka, qui est sur les antennes qui est sous l'interview, n'est-ce pas, de Gilles Domché, dans une émission Nouvelle Couleur, qui donne son avis. Je parle d'Alain Foka qui donne son avis par rapport à la situation du Cameroun, par rapport à Moïse Kamto et par rapport aux élections présidentielles au Cameroun en général. Avant de passer, n'est-ce pas, aux commentaires, je vous présente cette vidéo, n'est-ce pas, qui a eu lieu entre Gilles Domché et son homologue Alain Foka, et on revient après pour le commentaire. Parfait, inespéré même, parce que question de droit et de juridisme, il en est pleinement question aujourd'hui dans un pays que tu ne connais que trop bien, c'est le Cameroun. Et comme tu le sais, Alain, il y a quelque chose qui revient. Alain Foka, il parle de tous les pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Centrafrique, il parle du Sénégal, mais il parle très peu, moi je préfère dire très peu du Cameroun. Je reviens avec cette question, ça fait un peu plus d'un an qu'on avait déjà eu une interview. Est-ce que entre-temps les choses ont changé ou est-ce que tu parles toujours aussi très peu du Cameroun? J'ai envie de parler du Cameroun. J'ai envie de parler du Cameroun, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la Suisse. On ne parle pas du Cameroun. Est-ce que tu as fait un peu de monitoring sur les médias internationaux, hein, pas le mien, mais internationaux? Du nombre de fois où les médias internationaux parlent du Cameroun, c'est très peu, très rare. Hein. On me fait ce procès parce que je suis Camerounais d'abord. Donc, je devrais en parler un peu plus. Visiblement, je n'en parle pas assez. Et dans cette même tribune, qui est la tienne, j'avais déjà donné mon point de vue. Chacun sait très bien ce que je pense du régime en place. Après 43 ans, on ne peut pas être efficace. Je ne crois pas. Et chacun voit le résultat. Ce n'est un secret pour personne. Et ceux qui me suivent savent que je l'ai toujours dit. Mais maintenant, le procès que l'on me fait de ne pas parler de ça, j'aimerais, pour ceux qui sont... Oui, parce qu'Alain fait beaucoup de chroniques. Chroniques chez les autres. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, finalement. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, c'est fort possible. Que ceux qui me font le reproche le fassent à ma place, j'apprécierais. Mais les Ivoiriens, ils te répondront, ils ne sont pas Alain Foka. Bon, parce qu'on sait qu'il y a Alain Foka. Non, c'est pas une affaire d'émission. Tu as un aura aujourd'hui, tu as un poids, tu as une voix. Et une chose qui est dite par Alain Foka n'est pas la même, n'a pas le même impact que dite par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut que je dise d'autre que je n'ai déjà dit? En plus, le plus dur, tu es Camerounais, fais-nous parler un ministre camerounais. Essaye pour voir. Ils ont choisi une technique qui est de ne pas parler. D'accord? Ailleurs, tu as le ministre qui parle, tu as une communication. Je ne sais pas où est la communication camerounaise et ça marche. Parce que du coup, tu n'as pas d'interlocuteur pour contrer les arguments. C'est-à-dire, si tu parles du Cameroun sur ton plateau, tu n'auras que ceux qui sont de l'opposition. Ensuite, il y a une chose qui est fabuleuse dans le cas du Cameroun, c'est que tu ne sais pas qui est opposant et qui est au pouvoir, à part le principal opposant qui est Moïse Kamto. Un coup, tu vois, dès que tu as dit du bien de Kamto, les mêmes te tapent dessus. Et le lendemain, ils sont dans l'opposition. Je m'y perds un peu dans ce marigot qui est un peu un cas d'école. J'aimerais bien comprendre, dire que le jour où je dis du bien de Kamto, on va me trouver une tribu. Ils sont de la même tribu. Le jour où je ne dis rien, ceux de Kamto vont dire il est avec les autres. Donc de toute façon, tu prends les coups, quel que soit ce que tu fais. C'est une histoire un peu complexe. Et elle est complexe aussi parce que je suis camerounais. C'est-à-dire que si je ne serais pas camerounais, je dirais quelque chose que ça n'aurait pas la même connotation. Mais ce qui me surprend, et là je vais parler de ma manière de voir ce pays-là, ce qui me surprend dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir en utilisant des arguments complètement loufoques, des arguments complètement dépassés. La tribu. Tel est de telle tribu, donc forcément il est contre le régime. Tel est de telle tribu, donc forcément il est pour le régime.
Dans un pays où il y a 67% de métissage, 67%. Vous-même, vous avez compris ce que Alain Foka est en train de dire par rapport au régime, par rapport, n'est-ce pas, à la situation politique au Cameroun. Il parle ici, n'est-ce pas, d'un régime qui se maintient au pouvoir grâce, n'est-ce pas, à un certain nombre de raisons qui sont des raisons loufoques, comme il le dit, c'est-à-dire des raisons qui ne tiennent pas la route. Il relève aussi le fait que le Cameroun est un pays extraordinaire où les choses vont à l'envers et où on ne comprend pas très bien comment les gens arrivent, n'est-ce pas, à se maintenir au pouvoir en ébranlant toujours la tribu. Il parle de Moïse Kamto comme l'opposant principal et il dit que lui, même si les gens l'attendent sur les dossiers brûlants du Cameroun, il en a souvent parlé, mais sauf peut-être que les gens n'ont pas souvent compris, n'ont pas souvent entendu ce qu'il dit, et il réitère encore son point de vue pour dire que le Cameroun, son pays, il s'intéresse à la vie politique du Cameroun, mais seulement peut-être qu'il n'est pas très bien compris parce qu'il est Camerounais. Il ne voulait pas trop se mettre dans ce genre de situation dans la mesure où il ne voulait pas créer des frustrations et des étirements entre les pro-Kamto et les anti-Kamto, ou les pro-gouvernement et anti-gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Alain Foka? Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Ne manquez pas de liker, de partager et de commenter. Souscrivez aussi à la chaîne. Merci. À la prochaine vidéo.